Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt pas mal parce que comme vous voyez il fait très beau et je suis à un endroit un petit peu particulier au sud de Barcelone. C'est le circuit de Terramar. Vous voyez cet ovale avec cette pente incroyable. Ce circuit de Terramar en fait c'est l'ovale le plus vieux au monde encore en activité. Il date de 1923 et si je vous dis Terramar ça va peut-être vous faire penser à quelque chose. Ce nouveau SUV, c'est la Cupra Terramar, tout simplement. Alors Cupra Terramar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est plus gros que le Formentor qu'on a essayé il y a quelques semaines. C'est plus petit que le Tavascan. Et ça repose sur une plateforme, encore une fois, MQB Evo. Une plateforme qu'on retrouve évidemment sur le Volkswagen Tiguan. Et donc, c'est une Cupra. Et donc, on a des petits appendices en bronze un petit peu partout. On a le Shark Nose à l'avant. On va aller voir ça tout de suite. Et ce qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, ils ont su mettre la touche Cupra. Vous voyez, hop, ici, le Shark Nose, l'emblème un petit peu triangulaire. La signature lumineuse qu'on retrouve sur toute la gamme, ces trois triangles un petit peu en forme de diamant. Et cette gueule béante qui lui donne vraiment un look incroyable. Regardez, boum, il en impose sur la route. Alors bien sûr, il y en a qui vont pas trop aimer parce que cette grille, c'est un petit peu un hachoir. Et donc, il risque d'avoir beaucoup de choses qui se coincent là-dedans. Et on a aussi un petit travail aéro sur les côtés. On a des petits appendices qui viennent créer un flux aérodynamique autour des roues. Et là, je suis en train de prendre de l'angle parce que cet ovale, il est vraiment très pentu. Il est plutôt chouette hein, ce Terramar. Bon, moi je préfère le Formentor qui a une chute de rein un peu plus importante. Mais ici, c'est un véhicule beaucoup plus familial. Et on a la chance aujourd'hui d'essayer une version 272 chevaux, encore un moteur qui vous parle. C'est l'hybride rechargeable du groupe Volkswagen. C'est-à-dire que on a au choix le 1,5 litre ITSI, un micro-hybride de 150 chevaux. On a aussi l'hybride rechargeable en 204 chevaux que j'avais essayé sur Golf. Et aujourd'hui, c'est le 272 chevaux qu'on retrouve sur Golf GTE par exemple. Et donc c'est un hybride rechargeable qui offre, grâce à une batterie de 20 kW qui se trouve dans le coffre, un peu plus de 100 km d'autonomie en full électrique. C'est très intéressant. Ça permet au quotidien de faire des économies tout simplement. Par contre, même défaut que je vais reprocher dans Golf, c'est-à-dire que la batterie se trouve dans le coffre. Et donc sur une version 1,5 litre TCI où le coffre monte à plus de 600 litres, ici, il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il y a 400 litres. On va aller faire une photo tout à l'heure de l'intérieur, vous allez voir. C'est vite rempli. Et à l'arrière, on a aussi le bandeau lumineux. Je vais vous montrer ça. Attention, je grappe. On a le bandeau lumineux avec ces petites optiques triangulaires. On a le logo Cupra bronze
qui parcourt, qui est bien étalé comme ça, qui est impressionnant, qui fait un petit peu premium. On n'a pas de sortie factice, par contre on a un petit diffuseur un peu comme ça qui est sexy, au moins on n'a pas d'échappement fake dans la déco. Et pour savoir que c'est un Terramar, c'est comme sur Formentor, c'est écrit dans les feux. Voilà, on a fait le tour du véhicule. Je vais vous montrer à l'intérieur tout de suite. Ce coffre, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de place. Ouverture électronique, et voilà. Le coffre, en fait, un bagage taille M. Ici, on a un bagage cabine et mon sac à dos. Et le coffre, bah, il est déjà plein. Un petit peu dommage pour une familiale, sachant qu'un 1,5 litre TSI, en fait, il a le droit au double plancher et donc on a beaucoup plus de place. Hop, je referme et on va passer à l'intérieur. Allez, on passe à l'intérieur et déjà on peut s'apercevoir que les sièges sont particulièrement beaux. Ici ils sont évasés à l'intérieur et je vous avoue que on est plutôt bien assis. Le rappel de Cupra, et je vous parle tout de suite de la porte et vous voyez ça, c'est très joli aussi avec ce superbe ensemble audio Sennheiser. Il y a plus de 14 haut-parleurs dans la voiture. Et donc un volant que l'on connaît bien chez Cupra puisque c'est toujours le même, avec le Cupra Start and Stop pour démarrer la motorisation. Là, on a l'écran digital qu'on a déjà vu sur Formentor. Cet écran de 12,9 pouces qui est posé là, comme ça, au milieu de la tablette, avec encore une fois MIB4, le nouveau software, agrémenté à la sauce Cupra, c'est-à-dire qu'il reçoit des petits détails ici en bronze qui sont chers à la marque. C'est très bien, c'est très très bien. On a un petit rangement juste là. Les ventilateurs qui sont très jolis. En fait, on a un mix de l'intérieur du Formentor et de celui du Tavascan pour créer une ambiance vraiment tournée vers le conducteur et on s'y sent bien tout de suite. Ça remonte assez bien. On a l'impression d'être englobé. Encore une fois, on retrouve ce côté un petit peu reptilien avec ces détails. Regardez. On a l'impression d'avoir une écaille de requin ou une peau de dragon. J'ai l'affichage tête haute qui s'apparaît juste là, qui marche avec la navigation. C'est encore une fois super bien fait. Et les finitions, elles aussi, sont très bien faites. C'est très joli. Il n'y a rien qui choque ou quoi que ce soit. Franchement, bravo sur l'intérieur. Très très chouette. Et forcément, comme c'est du groupe Volkswagen, on a aussi ce bandeau lumineux qui parcourt l'ensemble de l'habitacle et qui par exemple donne des indications sur la direction lorsque le GPS est enclenché. Franchement, pas mal cet intérieur. Petit reproche peut-être pour ceux qui aiment les toits ouvrants, il n'y en a pas ici. Mais sinon, il y a de la place, c'est très bien fait. On a du cuir dans les portières. Tous les matériaux sont jolis. On a des prises USB-C à peu près partout pour pouvoir brancher tablette ou quoi que ce soit, téléphone. Et on a même de l'induction en ventilé, il me semble. Top, top, top. Franchement, pas mal.
est en octobre. Mais il fait très très chaud en Espagne, c'est un truc de fou. Avec ce magnifique Terramar. Il n'est pas encore midi. Je vais mourir. Regardez, il y a un Terramar qui arrive. Double T. Ah là là là. Je vais redescendre. C'est quasiment un mur à grimper, cet ovale. Et c'est magnifique. Petit détail intéressant sur cette peinture, et vous allez le voir quand je vais m'approcher, c'est un violet qui est inspiré par le concept Dark Rebel qu'on avait vu plus tôt. Et c'est une couleur qui lui va bien, même si Cupra, on a l'habitude de voir des couleurs mat chez eux. Et bien ici, c'est une peinture qui en fait change en fonction de la lumière. Et donc cette peinture, c'est la première fois qu'elle est disponible sur un véhicule de chez Cupra. Et moi j'aime bien, en fait, ça change un petit peu du mat, et surtout sur ce volume-là, le brillant, ça la rend sûrement plus fine, entre guillemets. Et vous voyez là les reflets que ça fait sur cette partie un petit peu ensoleillée. Tandis que si là on est à l'ombre, ça rend vraiment plutôt pas mal. Allez, on a pris la route autour du circuit de Terramar parce que tourner sur un ovale c'est marrant 5 minutes, et puis vu l'état de la piste, ça a tendance à mettre en défaut en fait un petit peu tout le système. Donc là on est toujours à 2,9 litres au 100 km, c'est vraiment très très correct, hein. La batterie elle fait quasiment 20 kW et je le rappelle, plus de 100 km d'autonomie en full électrique. On a une petite touche de raccourci sur le tableau qui nous permet de passer en mode électrique ou en mode hybride. Je vais appuyer sur mode hybride. Et deuxième touche intéressante, les modes de conduite. Alors là, vous allez voir, la fois dernière j'avais essayé le Cupra Formentor en 333 chevaux. Et là quand on passe en mode Cupra, c'est sûr il n'y a pas de détails, c'est du vrai sport. Ici on a un 1,5 litre couplé à un moteur électrique. 272 chevaux. Allez, je vais vous montrer ce que ça fait. Oula. Je vais vous montrer ce que ça fait. Pour l'instant, on est en mode confort et c'est vrai que la voiture est très confortable. Elle est plutôt bien amortie et on peut faire de la route, les sièges, etc. Tout est vraiment confortable. La direction est bien, elle est bien souple. Et maintenant, je vais passer en mode performance. Là, tout de suite, il y a un petit son qui sort des échappements. Commence à être un petit peu sérieux. On a la pondération du volant qui est un peu plus dure, mais elle garde la même précision. On a aussi le DCC qui lui... Attendez, je suis perdu. On est perdu. Non, pas tout droit, c'était derrière. On a aussi le DCC. Non, ah si, pardon. On a aussi le DCC qui est un petit peu durci. Mode performance, tout va bien. Et là, j'appuie sur la petite touche pour passer en mode Cupra, s'il veut bien. Vous entendez en fait le petit bip, c'est qu'en fait le capteur voit que je ne regarde plus l'écran et je ne regarde plus la route. Donc il panique. Mais je suis toujours très attentif, vous inquiétez pas. Là, je suis passé en mode Cupra. Et qu'est-ce qui se passe? La direction se fait encore plus dure. On a atteint un nouveau cran. DCC aussi beaucoup plus dur. On prend moins de roulis. Et dans ce mode-là, je trouve que la direction, la dureté est quand même... il y a peut-être un petit peu d'abus. En fait, dans ce mode Cupra, la direction est, entre guillemets, inutilement dure. Bonne performance, en fait, c'est celui encore qui convient le mieux, voire confort, parce que dans le mode confort et avec les moteurs électriques, ça marche vraiment à la perfection pour tenir la consommation, pour avoir de l'autonomie, pour avoir vraiment une voiture cohérente. C'est parfait. Là, en mode Cupra, on a l'impression qu'on la violente un petit peu. Et je vais laisser un petit peu de marge avec la voiture de devant. Vous allez voir, je vais faire... On a un son, je dirais pas grotesque, mais qui sort des haut-parleurs et qui est censé nous imiter un gros moteur. Bon, why not, hein? Petite zone d'accélération, on va rentrer sur l'autoroute. Autoroute qui est limitée
Je ne sais pas. 90. 90, eh bien on y est déjà. Vraiment, ce qui est agréable dans cette voiture, c'est son confort. Et donc, je trouve que le mode Cupra n'est pas en adéquation avec la philosophie de la voiture. Mais avec 272 chevaux, là où on veut, ça part direct. Ça, c'est vraiment très bien fait. On a encore une fois une boîte DSG qui fait un travail formidable. Pour ma part, je préfère la conduite plus souple. Étant dans un SUV, on n'est pas là pour énerver les pneus, on n'est pas là pour faire du sport. Je vais passer la voiture en mode confort et là, elle est très très bien. Et puis, il est toujours possible de passer en mode électrique, un mode qui est capable d'atteindre les 120 km/h. Et puis, cette tablette 12,9 pouces, je crois, elle est plutôt pas mal, elle est réactive. C'est une tablette qu'on commence à connaître parce qu'on l'a vu sur Golf, on l'a vu sur Tiguan, on l'a vu sur Formentor. Et il n'y a plus grand chose à dire dessus à part qu'elle est vraiment chouette. Et que finalement, si au début je trouvais qu'elle manquait d'ergonomie, vu que ça fait quand même pas mal de fois que je l'essaye, et bien dorénavant, tac tac tac, ça va très vite. Et je sais pas, je pense que c'est fait exprès, mais un petit peu comme dans Formentor, ce Terramar a des lignes de caractère sur le coffre, des nervures. Et lorsqu'on est sur le poste de conduite, eh bien, on les voit. Ça donne vraiment du cachet. On a l'impression de conduire une voiture qui est musclée. Évidemment, en faisant partie du groupe Volkswagen, Cupra pioche un petit peu dans la banque d'organes du groupe. Et donc, ce châssis, cette plateforme MQB Evo est abaissé cette fois de 10 mm pour donner un caractère un petit peu plus dynamique à l'ensemble. Et ce qui est assez surprenant, c'est d'avoir limité à 3 moteurs. 150 chevaux, le 204 et ce 272 chevaux. Vraiment un choix qui est restreint. C'est surprenant de la part de Cupra, il y a sûrement une raison raisonnable. Cupra s'est associé à l'America Cup qui part de Barcelone pour lancer une série spéciale de lancement du Terramar. Et petite chose rigolote, c'est que dans le tableau de bord, peu importe l'affichage que je choisis, eh bien j'ai une petite boussole, un peu à la manière d'un bateau. Les amis, on est toujours sur le circuit de Terramar. La dernière info, vous avez l'habitude que je vous donne, c'est le prix. Alors le Terramar, il commence à 47 500 € dans sa version 150 chevaux ITSI. Mais aujourd'hui, on a le haut de gamme. Et donc, le prix de ce véhicule, c'est 59 800 € avec sa grosse batterie, avec ses gros étriers de frein, finition VZ. On a vraiment un équipement qui est complet, l'intérieur est très joli. Son seul reproche, eh bien, ça sera la taille du coffre. Le reste, on profite d'une finition digne de Volkswagen. Il faut savoir que les usines d'assemblage, c'est les mêmes qu'Audi Q3. Donc, c'est très bien fini à l'intérieur. Franchement, un super produit. Je le répète, 59 800 €. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très vite encore une fois pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures, nouveaux lieux à vous faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt sur de nouvelles routes. Allez, ciao!